La SARL, Société à responsabilité limitée, est la forme sociale la plus utilisée. Elle représente environ 80% des sociétés commerciales. Il faut d'abord en présenter le profil général et ensuite nous pourrons entrer davantage dans le détail et en présenter les avantages et bien sûr les inconvénients. Commençons d'abord par dessiner le profil général de la SARL. La SARL est une société hybride, à la fois mi-société de personnes et mi-société de capitaux. Dans le sens d'une société de personnes, on peut relever que les associés d'abord sont peu nombreux, de 2 à 100 au maximum. L'idée du législateur est qu'ils doivent pouvoir tous se connaître. On note aussi qu'un fort intuitus personae unit les associés, qui se sont cooptés, soit à l'origine s'ils sont fondateurs, soit au fur et à mesure par le mécanisme de l'agrément, agrément qui est imposé par la loi. Autre élément qui tend à faire de la SARL une société de personnes plutôt qu'une société de capitaux, les spécificités de son capital. D'abord, celui-ci peut n'être que symbolique. 1 euro, ou même 1 centime d'euro, peut suffire. D'autre part, le capital de la SARL ne peut être constitué par appel public à l'épargne. Enfin, outre l'éventuel capital, il est possible dans une SARL de faire des apports en industrie, c'est-à-dire d'apporter non une valeur, comme de l'argent ou un bien, mais seulement son activité. Pour autant, la SARL présente aussi plusieurs aspects de société de capitaux. D'abord, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports, ce qui normalement est une caractéristique des sociétés de capitaux. Ensuite, et surtout, l'aspect qui assimile le plus une SARL à une société de capitaux est l'omniprésence des règles d'ordre public. Il s'agit là de règles impératives que les associés ne peuvent, hélas, assouplir. La SARL en fait a été pensée sur le modèle d'une SA miniature, d'où une certaine pesanteur de fonctionnement, formalisme qui requiert forcément le recours à un conseil extérieur, contraintes multiples et sanctions pénales nombreuses. Ce défaut d'ailleurs a été perçu par le législateur qui depuis plusieurs années tente d'assouplir un peu le régime de la SARL, mais à vrai dire sans grand succès. Examinons maintenant les avantages et les inconvénients de la SARL. Les avantages de cette forme sociale sont nombreux. D'abord, la SARL permet un filtrage des associés. Par nature, la SARL est une société fermée. Et la loi prévoit d'ailleurs la préservation de cet entre-soi par un agrément impératif de tous les tiers qui chercheraient à devenir associés. Les associés, eux, peuvent se céder librement entre eux leur part sociale, sauf éventuellement clause contraire, prévue par les statuts, qui serait destinée à maintenir l'équilibre de leur participation respective. Ensuite, bien sûr, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, ce qui permet de maintenir une séparation assez stricte entre le patrimoine de la société et le patrimoine personnel des associés. Toujours concernant les associés, ceux-ci n'ont pas la qualité de commerçant, à la différence de la personne morale créée. Peuvent ainsi être associés d'une SARL ceux qui ne peuvent avoir la qualité de commerçant, en vertu de la loi, comme les fonctionnaires, les mineurs, ou même les personnes condamnées à une interdiction de commerce. Il n'est pas non plus nécessaire d'être nombreux pour une SARL. Il ne faut que 2 associés au minimum, et en dessous, donc avec un seul associé, la SARL devient automatiquement une EURL, et ce sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire. Précisément, l'EURL présente l'intérêt d'être une technique d'organisation d'une entreprise. En effet, elle permet de réaliser ce que l'on nomme un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire un patrimoine qui est dédié à l'entreprise, patrimoine dédié qui est distinct du patrimoine propre de l'associé unique. L'associé unique, d'ailleurs, peut être une personne morale, ce qui peut être très utile lorsque l'on souhaite avoir une filiale à 100%. Autre avantage de la SARL, elle est dotée d'un statut légal très détaillé.
Cet encadrement législatif de la SARL offre des garanties de bonne organisation, puisqu'il propose des standards de fonctionnement. Et il est vrai que faire du sur-mesure est toujours délicat et suppose, pour rédiger les statuts, des connaissances juridiques approfondies. Donc, le très fort statut légal permet de rassurer tous ceux que la liberté d'organiser les règles statutaires pourrait effrayer. Autre avantage, l'absence d'exigence en termes de capital, avantage intéressant pour tous ceux qui souhaitent entreprendre avec plus d'idées que de capital. La situation des gérants est également favorable. Si le gérant est non majoritaire, il a la possibilité de cumuler sa gérance avec un contrat de travail. Concrètement, cela signifie qu'il ne peut être licencié tant qu'un autre gérant n'a pas été nommé. Justement, la révocation du gérant n'est pas libre dans la SARL, comme c'est le cas dans d'autres formes sociales. La révocation du gérant de la SARL doit intervenir pour juste motif. Enfin, sur un plan plus strictement fiscal, la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés. Mais elle a la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu si ses associés y ont intérêt. Dernière précision importante, la SARL a la possibilité d'émettre des obligations pour se financer. Et elle peut aussi très facilement se transformer en SA ou en SAS. On le voit, les avantages de la SARL sont très nombreux, ce qui justifie la faveur de cette forme sociale. Mais elle comporte quand même quelques inconvénients. On peut d'abord relever les inconvénients de ces avantages. En effet, le statut légal impératif impose un respect scrupuleux, voire même tatillon, des règles de création et de fonctionnement. Le respect du droit des sociétés est impératif sur la plupart des aspects de la vie sociétaire. Et la marge d'aménagement contractuel est assez réduite. Ce carcan légal explique d'ailleurs la migration de nombreux entrepreneurs vers la SAS. C'est à la SARL que la SAS d'ailleurs prend le maximum de parts de marché, car la concurrence est frontale entre ces deux formes sociales. D'ailleurs, le plus souvent, les hésitations quant à la forme sociale à choisir ne concernent guère que la SARL ou la SAS. Entre les deux, c'est la préférence soit pour un statut impératif complet, un statut clé en main, soit au contraire l'appel de la liberté avec un statut contractuel sur mesure, statut contractuel qui peut faire la différence en faveur de la SAS. Conséquence de ce statut impératif important, conséquence plutôt négative, il en résulte aussi une forte place pour la responsabilité pénale. De nombreuses infractions sont prévues spécifiquement pour la SARL, et c'est notamment le cas de l'abus de biens sociaux qui peut être réprimé dans toutes les SARL, y compris dans l'EURL. Un autre inconvénient vient de la pratique. En effet, la responsabilité limitée de la SARL peut s'avérer illusoire. Pour obtenir des crédits, les banques exigent presque toujours une caution personnelle des dirigeants, voire des associés. C'est notamment le cas lorsque la SARL est sous-capitalisée. Sous cet angle, c'est également l'absence de capital minimum qui est illusoire. La jurisprudence a longtemps considéré que l'insuffisance des fonds propres constitue une faute de gestion, qui peut obliger le dirigeant à combler le passif social. Mais une récente décision du 10 mars 2015 semble écarter cette dernière solution. Il n'est pas exclu que la responsabilité passe alors du dirigeant à celle des associés fondateurs. Autre inconvénient de la SARL relatif au financement cette fois-ci. La SARL en effet ne peut émettre de titres négociables. Elle ne peut non plus offrir au public ses titres. Son développement peut ainsi se trouver rapidement entravé. Enfin, un dernier inconvénient de la SARL tient aux parts sociales, dont le régime est moins favorable que celui des actions. En effet, on a déjà vu que la cession des parts sociales requiert un agrément. Mais en outre, comme il ne s'agit pas de valeurs mobilières, les parts sociales ne sont pas librement négociables. Leur cession nécessite des formalités spécifiques pour en assurer l'opposabilité à la société et aussi aux tiers.
Sur le plan fiscal également, la cession de parts sociales est défavorisée. Elle est soumise à un droit d'enregistrement de 3% du prix de cession. Cette solution d'ailleurs est choquante car pour les cessions d'actions, le même droit est seulement de 0,1%. Une ruse permise existe pour le majoritaire qui veut céder ses parts sociales. Il lui suffit de transformer la SARL en SA ou en SAS juste avant la cession. La Cour de cassation admet la validité de ce procédé à condition toutefois de ne pas retourner immédiatement à la forme sociale précédente, ce qui trahirait une fraude à la loi.